Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse Van Kessel. Je suis ingénieure chez Husker Synthétique et je souhaite vous présenter les massifs de soutènement renforcés par géosynthétique. Ce type de renforcement permet la construction de remblais à talus raidis et de murs de soutènement à parois verticales. Avant de jeter un œil sur les innombrables possibilités d'application de ces systèmes, nous allons nous familiariser tout d'abord avec les bases de mécanique des sols et principes techniques pour la conception et la justification de ces ouvrages. Par massif de soutènement renforcé par géosynthétique, on entend un massif composé de matériaux de remblais granulaires et d'éléments de renforcement en matériaux polymères appelés géosynthétiques ou géotextiles. Le géosynthétique est installé sur le sol sous forme de nappes horizontales espacées verticalement les unes des autres. C'est de cette manière que l'on obtient un massif équivalent renforcé qui absorbe et diffuse les charges propres et de trafic, ainsi que la pression des terres à l'arrière du massif renforcé. Le choix de matériaux de grande qualité, un dimensionnement précis et une mise en œuvre soigneuse sont les facteurs décisifs pour l'efficacité d'un massif de soutènement renforcé par géosynthétique. Le mécanisme d'action du système repose sur l'intime interaction entre le remblai et le renforcement. Si l'on dépasse la résistance au cisaillement du sol, on a alors une zone potentiellement instable et glissante dans ce qu'on appelle la zone active. Sous l'effet du frottement et de l'imbrication dans la zone active, rassemblés dans le concept d'intime interaction, les efforts sont redirigés vers les éléments de renforcement, puis répartis et transmis vers la zone stable, dite zone passive. Avec une excellente intime interaction, le déficit des forces est compensé par la résistance à l'attraction des armatures géosynthétiques et la stabilité de l'ouvrage est ainsi assurée. En Allemagne, c'est en 2010 que la deuxième version du document EBGEO, Recommandations pour la conception et la justification des sols renforcés par des géosynthétiques, est parue. En plus des autres domaines d'utilisation des géosynthétiques, on y définit et explique les bases de la construction et des calculs des massifs renforcés par géosynthétique. Le nombre, la résistance à l'attraction et la longueur des nappes de renforcement sont entre autres dimensionnés dans une étape de vérification de la stabilité contre la rupture ou l'extraction, dite pull-out, des renforcements. Pour justifier les stabilités générales et mixtes du massif, toutes les surfaces de glissement potentielles doivent être analysées. On vérifie d'une part les surfaces de glissement coupant les éléments de renfort, qui se trouvent soit exclusivement à l'intérieur du massif renforcé, soit coupant au moins une nappe et se poursuivant à l'arrière du massif renforcé. D'autre part, on examine les surfaces de glissement qui englobent totalement le massif renforcé, sans couper le moindre géosynthétique de renforcement. La stabilité interne du massif renforcé par géosynthétique est principalement déterminée par les paramètres de cisaillement du matériau de remblai, ainsi que par la résistance à l'attraction, la longueur et l'espacement des nappes géosynthétiques. Les paramètres les plus importants qui influencent la vérification de la stabilité externe sont les charges extérieures, les propriétés mécaniques du remblai et du sous-sol. La stabilité externe de l'ouvrage et la justification du massif contre les risques d'effondrement du sol par défaut de portance et de glissement à la base. Pour protéger les géosynthétiques des rayonnements UV, des actes de vandalisme ou des incendies au niveau de l'avant du massif renforcé, on utilise ce que l'on appelle des parements. Les possibilités de configuration sont multiples, comme l'installation de systèmes végétalisables de gabions, de blocs de pierre ou encore d'éléments de béton, qui contribuent activement à la transmission des charges de l'ensemble du système et qui jouent un rôle mécanique. À l'inverse, il existe d'autres systèmes de parements décorrélés mécaniquement qui n'ont pas de rôle de répartition d'efforts. Dans les deux cas, la sécurité des éléments de parement ainsi que la stabilité et la durabilité de la liaison entre les renforcements géosynthétiques et les éléments de parement sont justifiés et ont fait leurs preuves. Les domaines d'utilisation d'un massif renforcé par géosynthétique vont des ouvrages simples, tels que les murs anti-bruit, les remblais routiers, jusqu'aux infrastructures sensibles, comme les culées de pont ou les remblais de chemin de fer. Ces applications ont été analysées, vérifiées et confirmées lors d'essais à grande échelle et sur des murs tests, ainsi que sur de nombreux massifs déjà construits avec succès. On a souvent recours aux massifs renforcés par géosynthétique comme alternative économique aux méthodes de construction conventionnelles. Dans d'autres pays, comme par exemple les Pays-Bas, les massifs renforcés par géosynthétique sont considérés comme solution standard.
La raison en est le caractère particulièrement adaptable de la structure aux exigences spécifiques de chaque projet. En font partie entre autres le type de répartition des charges, la géométrie ou la durée de la construction. Des aspects esthétiques peuvent même être apportés grâce au choix libre de la géométrie, de la forme et du parement. J'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante. Pour obtenir davantage de détails techniques, et si vous êtes intéressé par des solutions proposées par Husker, n'hésitez pas à visiter notre site internet ou bien à nous contacter directement.